Salam les yogis, c'est Mouna. La pratique d'aujourd'hui va être une pratique de Yin Yoga. Cette pratique de Yin Yoga, je vais la placer sous le signe d'un chakra, comme la précédente vidéo que j'ai partagée avec vous sur le plexus solaire, sauf que cette fois, nous allons nous attarder sur le chakra racine, Muladhara chakra, qui est notre premier chakra situé à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chakras parcourent notre colonne vertébrale, sont placés à différents niveaux de notre colonne vertébrale, donc on en a 7 en tout. Le premier étant ce chakra racine qui est placé sous le signe de la terre. C'est le chakra de l'ancrage, le chakra finalement où on vient un petit peu comme cette pyramide de Maslow qu'on connaît, qui vient justement regrouper un petit peu ces besoins de base que nous avons en tant qu'être humain, ces besoins d'appartenance, d'ancrage, d'appartenance à un milieu qui est safe, c'est ce besoin de sécurité, qui nous vient tant par bien sûr notre environnement, par les gens qui nous entourent, que par cet ancrage que nous avons par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre corps. D'accord? Donc on est ancré, on s'ancre à un environnement, à un endroit physique, mais il y a un ancrage aussi qui est très important, c'est l'ancrage que nous avons par rapport à notre corps. Est-ce qu'on habite notre corps correctement ou pas? Est-ce qu'on a cette connexion régulière avec nos émotions ou pas? Et souvent quand cet ancrage et cette connexion se perdent, ce qui peut se passer, c'est que c'est justement un sentiment de perte de contrôle sans même qu'on s'en rende compte. Donc la pratique d'aujourd'hui va venir travailler quelques postures en mode yin pour qu'on puisse rester au sol et rester en contact avec la terre justement, sachant que vous pouvez avoir une pratique d'ancrage en étant debout aussi. Les postures d'équilibre sont des postures qui facilitent pas mal l'ancrage. Donc on va commencer notre pratique par un exercice de respiration, de pranayama, qu'on va essayer de faire en pas trop longtemps. On va prendre 2 petites minutes pour le faire. Cet exercice s'appelle Samavriti. Samavriti qui veut aussi dire la respiration équilibrée ou la respiration carrée. Donc imaginez un carré qui a 4 côtés égaux, d'accord? Et donc c'est l'idée d'avoir une respiration égale autant à l'inspire qu'à l'expire, et les rétentions, parce qu'on a des rétentions de souffle. Donc on va essayer de ne pas faire cette respiration sur une trop longue durée, d'accord, sur 4 temps, de manière à pouvoir retenir facilement notre respiration, surtout au bout de l'expire, d'accord? Donc on va inspirer en 4 temps, retenir notre respiration en 4 temps, expirer en 4 temps et retenir notre respiration en 4 temps, d'accord? On va la faire ensemble, puis après je vous laisserai faire quelques cycles tout seul, ok? Donc on ferme les yeux. Inspirez normalement et expirez normalement. Détendez les traits de votre visage. Détendez votre ventre. Inspirez ici. Et expirez pour préparer et commencer notre premier cycle. On va inspirer 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Allez à votre rythme. Toujours en visualisant, peut-être derrière vos paupières fermées, ce petit carré. Ce petit carré qui est aussi une manière de nous concentrer davantage avec notre respiration et notre exercice ici.
fait encore un cycle et on revient vers une respiration normale. Gardez les yeux fermés. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés, observez votre respiration naturelle. Comment est-ce qu'elle vient à vous? Est-ce qu'elle vient à vous peut-être plus facilement, plus régulièrement, plus tranquillement? Est-ce qu'elle est plus apaisée ou pas? Gardez en tête le fait que notre respiration est comme notre miroir. Un miroir qui reflète un petit peu notre mood, nos émotions. On peut avoir le souffle saccadé, court, rapide. Ça peut éventuellement nous donner une idée sur l'émotion dans laquelle on se trouve, la colère, l'anxiété, la peur, l'impatience. D'accord? Donc tout doucement ici, on va sortir de cette posture assise. Et on va, si vous aviez un bloc ou un coussin sous les fesses, vous pouvez le retirer. D'accord? Donc cette respiration Samavriti a pour objectif déjà de nous ancrer dans notre pratique. C'est une respiration équilibrante. Donc l'idée c'est de vraiment prendre cette respiration et de l'utiliser à chaque fois que vous sentez que vous êtes un peu stressé, que vous voulez calmer votre souffle et forcément votre mental. Notre première posture ici va être la posture du papillon, mais en posture assise. Donc vous allez ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. Et j'utilise ici un petit sablier. Donc quand vous faites une petite pratique de yin, c'est toujours intéressant de garder un petit comptage ou en tout cas chronométrer un petit peu vos postures de manière à savoir plus ou moins à combien vous y êtes. D'accord? 3 minutes, 4 minutes, vous pouvez rester jusqu'à 5-6 minutes ou plus si vous êtes à l'aise. Donc on ramène les pieds, vous pouvez les ramener aussi proche que vous voulez de votre bassin. Le dos est droit et ramenez le buste en avant. Vous pouvez rester ici si vous voulez, à condition que le poids de votre tête ne devienne pas trop compliqué à gérer. Vous pouvez utiliser votre bloc, votre coussin ou votre bolster pour soutenir votre tête. Et détendez. Relâchez complètement ici les muscles de votre ventre. Relâchez vos épaules, laissez-les retomber vers le sol. Toutes vos articulations sont détendues et relâchées. Pas de contrôle, pas de tension. Vous pouvez aussi ramener les mains, les paumes de main au sol pour continuer à cultiver cet ancrage au sol, à la terre. J'ai choisi volontairement ici cette posture de papillon parce que c'est aussi une ouverture du bassin. On travaille au niveau de nos hanches. Et quand on parle d'ancrage et de chakra racine, vous allez voir que finalement la plupart des postures sont des postures qui viennent travailler le bassin, notamment sa souplesse et son ouverture. Car c'est souvent le siège des tensions dues à des émotions comme la peur, dès qu'on stresse aussi. Le bassin, il y a aussi cette symbolique d'un bassin, un vrai bassin qui vient accueillir toutes ces émotions lourdes qui décantent vers le bas. Donc souvent, en travaillant notre bassin, on libère beaucoup d'émotions négatives, juste en maintenant quelques postures tranquillement, avec un souffle bienveillant qui nous accompagne. Et veillez à détendre votre ventre, car votre ventre, même si cela paraît anodin quand vos abdos sont serrés dans une posture comme celle-ci ou dans toutes les postures de yin, votre ventre retient beaucoup de toutes ces tensions qui peuvent se localiser au niveau du bas du dos, des hanches et des cuisses aussi. Donc quand vous relâchez votre bassin et vos abdos, vous permettez à toute cette zone qui est autour de se relâcher également. Car vos abdos sont faits pour notamment protéger votre colonne vertébrale. Donc c'est normal qu'ils restent un petit peu instinctivement contractés. Donc volontairement, donnez-leur la permission de se mettre au repos le long de cette pratique. Tout doucement ici, on va redresser la tête.
On va relâcher vos jambes et on va plier les genoux et commencer à faire un petit effet d'essuie-glace où on ramène les genoux de part et d'autre à chaque fois. Vous pouvez faire une pause en ramenant les deux genoux d'un côté en sortant les fesses pour avoir comme un petit twist au niveau du dos et puis côté opposé. On relâche. Notre posture suivante va être une posture aussi de flexion avant. Vous allez voir qu'on va travailler pas mal de flexion avant dans cette pratique car elles sont plus relaxantes et surtout plus introspectives car on a toujours ce mouvement de, je trouve, un peu dévotionnel, d'accord? C'est comme si on s'agenouille, on s'abandonne à quelque chose qui est un peu plus grand que nous, à quelque chose de divin. En tout cas, c'est pour un moment admettre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, donc du coup, c'est se rapprocher du sol et courber les chines quelque part. Il y a une belle symbolique dans cela. Donc, nous allons travailler ici une demi-pince, d'accord? Notre demi-pince ici, c'est garder votre jambe gauche tendue, pliez votre genou droit et ramenez votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse. Encore une fois ici, vous pouvez utiliser votre bloc ou votre coussin ou votre bolster, de la même manière que ceci. D'accord? Même votre bolster peut tenir un peu plus haut. Moi, donc du coup, je choisis d'avoir ce coussin un peu plus rigide et un peu plus haut. Toujours commencer là où vous sentez que vous pouvez garder le contrôle de votre posture, tout en sentant que vous stimulez, bien entendu, cette partie qu'on étire. Ici, on vient étirer notamment le dos et l'arrière de la cuisse, notre ischio gauche en l'occurrence là. Donc comme vous le savez, le yin est étroitement lié à la médecine traditionnelle chinoise et donc on a cette notion de méridien. C'est clair qu'on parle un peu des chakras qui sont plus une notion ayurvédique indienne et il y a cette notion de médecine chinoise et de méridien, d'accord? Donc ce sont deux écoles différentes mais qui sont assez similaires et qui se rejoignent dans beaucoup d'aspects. Donc quand on parle de méridien, ce sont des canaux, des lignes énergétiques où passe notre énergie vitale, notre chi, notre prana, si on vient parler Ayurveda et qui est un peu plus yoga indien. Enfin, l'Ayurveda n'est pas yoga indien, mais en tout cas, c'est l'école indienne, d'accord, et l'approche indienne de l'énergie et du prana, d'accord. Donc l'idée ici, c'est que on vient stimuler ici le méridien de la vessie qui passe l'arrière de votre dos et l'arrière de votre cuisse. Le méridien de la vessie est celui qui est le plus long du corps et qui vient travailler en tandem avec le méridien des reins. Donc il y a un organe qui est yin, un organe qui est yang. Mais les deux se rejoignent pour finalement stimuler et être en relation quand même avec une émotion qui est assez lourde, qui est l'émotion de la peur. D'accord? Donc la peur dans un sens large, et quand on parle d'ancrage, on parle énormément de peur aussi. La peur pour sa sécurité, la peur pour sa santé, la peur pour autrui, la peur de ne pas y arriver. Donc il y a aussi des peurs, autant des peurs matérielles que des peurs immatérielles et assez abstraites. Donc travailler l'ancrage, c'est aussi travailler sur ces peurs. Donc détendez votre ventre et relâchez complètement les muscles de votre cuisse, quitte à ce que votre genou se redresse légèrement et ne soit plus collé au sol. Vous pouvez continuer à descendre encore une fois. Dans le yin, l'idée est que on cherche toujours à avoir des sensations sans pour autant que nos sensations deviennent sensationnelles. D'accord? Quand les sensations deviennent sensationnelles, on perd cette capacité de rester immobile dans notre posture. Très bien. Nous allons changer de côté, on va tendre notre jambe droite et fermer notre jambe gauche, toujours sur le même principe du pied gauche qui vient se ficher, s'ancrer dans la cuisse droite. Et donc encore une fois, choisissez l'option que vous voulez. Soyez créatif avec votre coussin. Vous pouvez même accumuler plein de coussins et venir poser tout ça dessus, d'accord? Vous pouvez même remonter jusque là, hein, d'accord? Ça aussi, c'est tout à fait possible, hein. Faire un gros hug avec vos coussins, tout est possible ici du moment que vous continuez à sentir votre cuisse, continuez à sentir quelque chose qui s'étire au niveau du corps, d'accord? Sinon, si vous ne sentez rien, c'est comme si vous étiez allongé
sur votre lit, donc il ne se passe pas grand-chose. Donc, trouvez votre posture. Et comme je disais, le fait que les sensations deviennent sensationnelles, ça vous déconcentre. Vous allez commencer à gigoter dans votre posture. Or, le challenge du yin, c'est trouver cette immobilité. Immobilité du corps, stabilité du souffle et stabilité et immobilité des pensées. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez arrêter d'avoir des pensées qui défilent, mais c'est un peu comme dans une méditation, parce que c'est une forme de méditation, le yin. C'est une pratique très méditative, et donc on a envie que ces fluctuations des pensées se calment autant que possible. Au bout d'une minute, vous pouvez aussi voir si vous pouvez descendre un peu plus, continuer à stimuler ces sensations. Dès que le corps commence à s'ouvrir et que vous sentez que le mouvement est un peu moins, enfin la posture est un peu moins stimulante pour cette partie de votre corps que vous étirez, descendez un peu plus. Et on redresse. Alors ici, parce que c'était une posture de flexion avant, on a peut-être envie d'avoir peut-être cette sensation de vouloir, au contraire, aller en flexion arrière. Donc, pliez les genoux ici, ramenez les mains derrière vous et faites comme si vous voulez sortir le torse, bomber le torse et cambrer le bas du dos. Vous pouvez rentrer les doigts vers l'intérieur et si ça vous fait du bien, vous pouvez aussi remonter le bassin vers le haut. Et posez les fesses. Expirez. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Alors ici, je vais vous proposer aussi une autre petite posture qu'on ne va pas tenir très très longtemps. On va venir tout doucement s'asseoir, laissez l'espace d'un genou entre vos deux genoux, asseyez-vous sur vos talons, d'accord? Alors pour que la posture ne soit pas trop profonde, on va venir mettre nos mains sur le tapis, mais avant cela, juste faites en sorte que le petit orteil soit aussi en contact avec le tapis. D'accord? Donc parce qu'on travaille une posture et une pratique d'ancrage ici, on va, au lieu de garder tout ce poids sur vos talons qui peut être difficile, ramener vos mains au sol. Alors option 1, vous pouvez juste rester ici. Mais l'idée c'est de stimuler l'intérieur des bras. Parce qu'on a aussi un méridien qui passe à l'intérieur des bras, plusieurs méridiens qui passent à l'intérieur des bras, mais on a notamment le méridien du péricarde. Le péricarde, c'est cette membrane qui entoure notre cœur et qui vient protéger notre cœur des émotions négatives, notamment des énergies négatives. Donc là, je sais que soit les chevilles, ou les mollets vont commencer à vous impatienter. Sachez que dans les pieds, il y a énormément de méridiens qui commencent et qui se terminent au niveau du pied. Donc on stimule énormément de méridiens à la fois ici, vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez ramener vos mains sur les côtés. Puis ramenez vos mains devant. Libérez ces petits orteils qui crient au secours. Et tout en restant ici, d'accord, gardez vos fesses aussi au-dessus de vos genoux. Et juste marchez un peu loin. Marchez un peu loin. Sortez les fesses et essayez de laisser couler votre poitrine vers le tapis. Puis ramenez votre front au sol. Pas besoin que ce soit une posture très profonde, on ne va pas rester ici très longtemps. Encore une fois, on a juste envie de chercher cette ouverture, cet espace. On vient ouvrir la face avant de notre corps. Et encore stimuler la zone du cœur, la poitrine ici. Et tout doucement, redresser. Marchez en arrière et recroquevillez vos orteils. Poussez le sol avec vos mains dans une espèce de posture de chien tête en bas. Et à partir de là, vous allez juste marcher avec vos mains vers vos pieds. D'accord? Pour qu'on finisse ici en posture de pince,
On ne va pas rester ici très longtemps dans cette posture, mais écartez vos pieds, largeur du bassin ou un peu plus. Vous pouvez garder les genoux tendus ou légèrement fléchis, mais laissez votre tête peser et tomber de tout son poids. À ce stade-là, si vous avez les genoux fléchis, vous pouvez ramener les mains ou le bout des doigts en contact avec le sol, encore une fois, ce contact avec la terre. Et si votre bas de dos est un petit peu mal à l'aise ici, vous pouvez plier vos bras et venir placer vos coudes au-dessus de vos genoux. Alors si vous êtes ici, c'est très important de prendre le temps de détendre votre ventre. Quand vous détendez votre ventre, comme je vous ai dit, vos abdos qui soutiennent votre colonne vertébrale et la protègent, vous permettez à vos vertèbres lombaires de se détendre et de s'espacer. Donc voyez ce qui se passe quand vous relâchez complètement votre cavité abdominale. Soulagez aussi le bas du dos. Redressez, ramenez vos mains au sol et tout doucement, écartez vos pieds largeur de votre tapis et on va venir en Malasana, posture de squat yogi. Si la posture est difficilement accessible, posez-vous d'abord la question si vos pieds sont assez écartés. Si vos pieds sont rapprochés, c'est normal que vos talons ne touchent pas le sol et que vous ne puissiez pas descendre, d'accord? L'idée, c'est d'écarter vos pieds. Et si avec ça, vos talons sont encore décollés, vous avez besoin d'un bloc. Donc, venez vous asseoir sur un bloc. Et de la même manière, bloc ou pas bloc, main en prière au niveau du cœur. Option 1. Et option 2, vous pouvez tout simplement ramener les mains en contact avec le sol. Laissez votre menton, si vous êtes sur cette option main au sol, laissez votre menton tout doucement venir se loger vers votre poitrine, à condition qu'il n'y ait pas de tension au niveau de votre nuque. Sinon, vous pouvez garder ce petit contrôle et cette petite rétention au niveau de votre cou, de votre nuque. Comme vous pouvez le constater, on est toujours dans une posture qui vient stimuler l'ouverture du bassin et qui vient aussi allonger toute la partie inférieure de notre colonne vertébrale, nos vertèbres lombaires notamment. Et tout doucement ici, on va s'asseoir. Vous allez plier les pieds et on va venir tout doucement, venir directement sur notre posture suivante. Venez d'abord tout doucement sur vos coudes, sans trop brusquer. Laissez la posture précédente s'atténuer, d'accord? Donc pas de cambrure. Vous pouvez même mettre les deux mains l'une sur l'autre et le front sur la main supérieure. Car la posture suivante qu'on va aller chercher va être la posture du sphinx. Posture du sphinx ici qui va ouvrir la face avant de notre corps. On ne va pas rester très longtemps sur notre posture de sphinx. Ce que vous pourrez utiliser, ça va être votre bolster. Donc votre bolster ici, pourquoi? Parce qu'on va utiliser cette posture de sphinx. Donc les avant-bras au sol. Et le bolster que vous venez caler quelque part au niveau de votre plexus solaire, quelque part à ce niveau-là, sous vos côtes. Sous vos côtes. Donc, je prends mon petit sablier. Alors, pour les besoins de cette vidéo, alors en général, j'ai des postures qui font à peu près 3 minutes pour que la pratique ne dépasse pas quand même un certain temps. Mais sinon, vous pouvez maintenir les postures, encore une fois, comme j'ai dit, 4-5 minutes. D'accord? Donc ici, dans cette posture, vous pouvez vous détendre plus facilement que si vous n'avez pas le bolster sous vos côtes. Parce que le bolster vous permet d'être déjà redressé un peu plus facilement et en utilisant moins vos bras comme support. Détendez les fesses, c'est important ici. On est dans une pratique yin et pas dans une pratique hatha ou vinyasa où les fesses doivent rester activées et serrées. Là, relâchez.
Et ici, on vient, comme vous pouvez le sentir, stimuler un méridien qui passe sur la face avant de notre corps. C'est le méridien de l'estomac. Le méridien de l'estomac qui commence sous nos yeux, qui descend le long de nos joues, le long de notre cou, de part et d'autre, descend le long de cette ligne où on a notre téton, et du ventre et l'avant, la face avant de nos cuisses. Donc on vient étirer ici, on le sent davantage au niveau de notre poitrine, au niveau de notre ventre et peut-être au niveau du bassin aussi. Vous pouvez l'accentuer en remontant légèrement le menton vers le haut. Vous le sentez au niveau de votre cou. Vous comprimez un peu la thyroïde qu'on vient stimuler aussi. Si vous n'êtes pas à l'aise à rester trop longtemps là, ramenez votre tête dans un neutre. Et le méridien de la vessie, le méridien de l'estomac qu'on est en train de stimuler ici, travaille en tandem avec le méridien de la rate. Il y en a un qui est yin, l'autre qui est yang. Et les deux sont souvent reliés à une émotion qui est l'inquiétude, l'excès de réflexion, l'indécision. D'accord? Donc, encore une fois, une émotion qui peut être très souvent reliée à ces problèmes d'ancrage dans son corps, dans une situation en particulier, dans un environnement. L'inquiétude par rapport au futur, l'inquiétude par rapport à notre santé, l'inquiétude par rapport à notre confort matériel, hein, ça peut être beaucoup de choses. À ce stade-là, vous pouvez écarter légèrement les bras, les mains de part et d'autre de votre tapis et pousser. Si vous êtes à l'aise ici, d'accord? Si vous sentez que vous comprimez trop l'arrière de votre dos et qu'il y a un pincement qui n'est pas un pincement qui vous paraît normal, s'il y a une sensation électrique, relâchez et revenez dans un sphinx. Là, cette posture, on appelle ça la posture du phoque, dans un langage yin. Hein. Dans le yin, les postures ont des noms un peu bizarres. Mais je peux comprendre le phoque là dans l'histoire. Et je relâche. Poussez le sol avec vos mains. Alors ici, je ne vais pas cambrer à outrance, enfin flexion avant plutôt. Laissez juste votre colonne vertébrale revenir à sa normale en étant assis ici. Je vais garder mon bolster à côté parce que je vais en avoir besoin tout de suite. Vous allez voir pour notre dernière posture. Notre dernière posture va être un twist qu'on va travailler mais en étant assis. Donc vous allez venir en posture de sirène où on va ramener le pied gauche à l'intérieur, le pied droit vers l'extérieur. D'accord? Vous allez caler votre bolster vers votre hanche gauche. Vous allez tendre les bras et essayer d'avoir votre bolster parallèle à votre bras. Donc, hanche gauche, bras gauche. Et donc ici, on va twister. On va ramener les deux mains à l'avant de notre bolster. Inspirez, projetez la poitrine en avant. Ce que vous avez envie de poser sur le bolster, c'est votre poitrine, c'est pas le côté. D'accord? Inspirez ici, posez la poitrine. Agrippez le bolster par l'avant pour pouvoir vous projeter en avant. Et tout doucement, posez la poitrine. Vous allez faire un gros hug. Encerclez votre coussin par le haut. Et pour continuer ce twist, on va ramener notre joue droite sur le coussin et garder votre coude gauche sur le tapis de manière à pouvoir vous soutenir pour ne pas vous affaisser trop. Et même si vous êtes ici sur votre coude, enfin, c'est juste mécanique, hein, donc il n'y a pas d'effort à garder votre coude au sol normalement. Vos articulations sont entassées naturellement. Détendez votre ventre, n'oubliez pas. Et ici, c'est un twist qui vient un peu moins twister notre colonne vertébrale. Hein. Il la twist, certes, parce que vous voyez surtout ce mouvement de la tête qui continue dans votre sens. Donc imaginez que vous êtes une petite serviette et qu'on est en train de vous essorer, mais gentiment. C'est aussi une posture qui est excellente pour la digestion. Elle reste soft. Et on vient étirer toute cette spirale qui parcourt, ces tissus connectifs qui parcourent notre corps en spirale, à travers notre corps, pas dans une ligne
verticale normale. Alors, si vous avez du mal à garder votre joue droite sur le coussin, vous pouvez venir sur le menton. Ou, encore plus simple, sur votre joue gauche. Vous sentez un peu moins ce twist-là du coup sur le haut de votre colonne vertébrale et sur le haut de votre dos. Vous voyez la différence que ça fait. C'est pour ça que je parle de petites serviettes qu'on les sort gentiment. Vous allez à présent ramener vos mains de part et d'autre de vos épaules. Poussez le sol. Alors je vais faire l'autre côté en vous donnant le dos pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne de l'autre côté. D'accord? Donc de la même manière ici, on va venir étirer rentrer notre pied droit et sortir notre pied gauche. D'accord? Ici, on a notre rotation interne, d'accord? Rotation intérieure de la hanche, rotation extérieure de la hanche. Ok? Donc c'est pour ça que vous pouvez sentir un petit inconfort là où votre pied sort vers l'extérieur, car on a plus l'habitude d'avoir une rotation extérieure de nos hanches quand on est assis en tailleur que d'avoir une rotation intérieure. D'accord? Donc, bolster vers votre hanche droite, ramenez les mains de part et d'autre, allongez, posez votre buste et c'est la joue gauche cette fois qui vient sur votre table et sur votre coussin. Vous encerclez le coussin avec votre bras, main gauche et vous voyez ce que je veux dire par le coude qui reste au sol et il y a cette idée que j'empile l'articulation de mon épaule avec au-dessus de celle du coude. Donc forcément, je ne fais pas trop d'efforts à rester ici. Si votre bras glisse un peu, ce n'est pas un souci. Encore une fois, le yin n'a pas pour vocation d'être une pratique gracieuse, jolie à voir. Il n'y a pas d'alignement, on laisse le corps retomber à son gré, là où il doit retomber, sans effort, sans contrôle. C'est toute l'idée de lâcher prise, justement, que revêt cette belle pratique qui est le yin. Lâcher prise et laisser de côté toute idée de performance, toute idée de forcer les choses. Il y a un temps pour forcer les choses, forcer les portes, et un temps où on peut-être doit juste faire preuve de patience et laisser les portes s'ouvrir quand elles s'ouvriront. C'est pour ça que on a cette notion et ce concept de flow qui est très relié à cette philosophie du taoïsme. Taoïsme et médecine chinoise sont très reliés. Et ce principe de flow, on le retrouve énormément dans la philosophie taoïste qui est de juste go with the flow. Ben, ça vient vraiment de ça. C'est de ne plus résister. Laisser les choses couler et avoir foi en l'harmonie qui existe dans toute chose. Que tout ce qui doit partir doit revenir. Tout ce qui doit monter doit redescendre, et ainsi de suite. Donc, détendez vos épaules, détendez votre ventre. Ici, on vient aussi étirer le méridien de la vésicule biliaire qui traverse la face latérale de votre corps. Vous le sentez notamment peut-être sur ce grand fessier droit qui est en contact avec le sol. Et la vésicule biliaire avec le foie viennent souvent se raccorder à une émotion qui est la colère. D'accord? La colère, plutôt dans ces émotions qu'on stocke. Une colère qui est liée à quelque chose de plus profond. Ce n'est pas la colère que vous ressentez quand vous venez de cramer votre dîner ou de rester bloqué dans un embouteillage, même si là je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être bloqués dans des embouteillages, mais je parle des colères un peu plus profondes, qui restent nichées à l'intérieur et qui gangrènent un petit peu cette énergie qui est la nôtre sur le long terme. Main de part et d'autre de votre poitrine redressée à présent. Et voilà. Ici, on va ramener ce petit bolster au niveau du tapis. Ramenez vos genoux vers la poitrine.
Et on va tout doucement se laisser couler vers notre petite Shavasana, qui même pour une pratique de yin est importante. Quelle que soit votre pratique, qu'elle soit dynamique ou comme ici, qu'elle peut paraître aussi douce que possible, on a tous besoin d'une Shavasana pour conclure. Donc ici, j'ai calé le bolster sous mes genoux pour pouvoir garder ce contact entre mes lombaires et le tapis. Ça, souvent, quand je reste moi personnellement trop longtemps dans une Shavasana, j'ai mal au coccyx, j'ai mal au bas du dos. Donc peut-être qu'il y en a beaucoup comme vous, comme moi, qui ressentent ça. Donc si vous avez ce problème-là, petit coussin sous vos genoux. Relâchez votre souffle et laissez votre corps s'installer dans cette belle posture qui est la posture du lâcher-prise par excellence. Cette posture aussi, on vient célébrer l'ancrage avec la terre parce que c'est là où notre corps est le plus en relation avec le sol. Donc, laissez votre corps fusionner avec la terre, fusionner et s'enraciner avec le sol et la terre. Détendez votre souffle, détendez les traits de votre visage. Permettez à votre souffle de s'apaiser, de ralentir. Et permettez aussi à votre corps de s'alourdir. Et plus votre corps s'alourdit, et plus cette sensation de fusionner avec la terre est forte, plus cette sensation augmente. Laissez cet enracinement se faire et visualisez que chaque partie de votre corps qui est en contact avec le tapis, avec le sol, commence à faire pousser ses petites racines. Que chaque racine commence à s'enfoncer profondément dans le sol et que par la même occasion, votre sentiment, votre sensation d'ancrage, de stabilité et de sécurité augmente et s'exacerbe. Laissez cette sensation s'infuser, cet enracinement prendre de l'ampleur et vous détendre. Il y a une sécurité qui s'installe dans cet enracinement. Il y a cette sensation de communion, d'harmonie avec la terre, avec tout ce qui vous entoure, qui s'amplifie. Votre souffle est détendu. Vous pouvez visualiser derrière vos paupières fermées la couleur rouge, qui est la couleur du chakra racine, cette couleur forte. C'est la couleur même la plus violente de tous les autres chakras. Donc, cette énergie forte que vous laissez décanter à présent. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. Restez dans cet enracinement, restez dans cette connexion à votre corps, à cet ancrage dans votre corps, dans cette présence. Et namasté.